Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par la classe de 4e du collège Le Devoir de Chalon-sur-Saône. Bonjour, nous sommes en présence de Laurence Millet, responsable de la Vestiboutique à Auroux-sur-Saône, qui a fait le déplacement spécialement pour nous. Bonjour Laurence. Bonjour. Pouvez-vous nous indiquer quel est l'objectif principal de la Vestiboutique ? La Vestiboutique, c'est un endroit où on récupère du vêtement en don et qu'on revend à petit prix. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de familles dans la précarité qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter du neuf. Donc c'est un magasin de vêtements de deuxième main. On sait que la Vestiboutique est située à Auroux-sur-Saône. Pourquoi là-bas ? Pourquoi Auroux ? Parce qu'à Chalon, il y a déjà des boutiques du même genre. On a Emmaüs, entre autres, il y en a pas mal quand même sur le Chalonnais. Moi, j'habite Auroux et le côté Bresse, il n'y avait pas au départ. Donc, c'est un peu pour ça qu'on s'est mis à Auroux. On sait que 33 bénévoles participent au fonctionnement de la Vestiboutique. Mais comment s'organise cet espace, de la récupération des habits à leur vente ? Alors, pour la récupération, soit les familles nous amènent leurs vêtements qu'ils ont triés au préalable, soit ils mettent dans des containers, comme les containers relais, mais marqués Croix-Rouge. On en avait beaucoup sur le Chalonnais avant Covid. Depuis Covid, on n'a plus que 2. Un à Épervan et un à Saint-Germain-du-Plain. On sait que la Vestiboutique est un lieu de seconde main. Mais d'où est venue cette idée ? Au tout début, la récupération de vêtements, c'était un vestiaire. Et c'était pour donner aux personnes à la rue. À la Croix-Rouge, le vestiaire traditionnel depuis la Seconde Guerre mondiale s'est imposé jusqu'au milieu des années 90, comme la référence en matière de distribution vestimentaire sur l'ensemble du territoire. L'apparition de nouvelles formes de précarité sociale a peu à peu modifié profondément la perception traditionnelle de la pauvreté. Le temps était au libre choix de la participation des personnes, 2 idées forces à l'origine de la Vestiboutique. Le terme Vestiboutique est apparu fin 90, couvrant l'activité des boutiques de vêtements qui existaient alors de manière marginale à la Croix-Rouge. Le nom a été emprunté aux Vestiboutiques de la Croix-Rouge belge qui en a donné l'autorisation. Depuis 2-3 ans, les nouvelles Vestiboutiques chez Henri s'ouvrent dans toute la France. C'est plus du tout le même style de Vestiboutique. Combien y a-t-il de Vestiboutiques en France ? Alors à la Croix-Rouge, on a 640 Vestiboutiques et 290 vestiaires. La Croix-Rouge compte plus de 900 points de distribution sur toute la France. Merci Laurence Millet de nous avoir parlé de la Vestiboutique. Je t'en prie. On accueille maintenant Philippe. Philippe, on sait que la Croix-Rouge fait de nombreuses actions pour aider les personnes en difficulté. Parmi elles, il y a des prisonniers et leurs familles. Vous faites des interventions dans des centres pénitentiaires. Dans quel but y allez-vous ? La Croix-Rouge est très impliquée sur ce qu'on appelle les actions prison-justice et en particulier au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Juste une précision, on parle plutôt de personnes détenues. Prisonniers, c'est une notion ancienne qui a disparu. La présence de la Croix-Rouge, c'est avant tout être auprès des personnes qui sont détenues à Varennes. À ce titre, nous intervenons en fin d'année à l'occasion d'un Téléthon. Récemment, parce que les actions culturelles sont importantes, on a emmené quelques personnes à l'espace des arts, voir une pièce de spectacle. Et puis, chose importante, une fois par semaine, nous allons à l'accueil des familles en attente de parloir. C'est un moment délicat pour ces familles et on les accueille autour d'un café, de petits gâteaux tout simplement, pour les préparer à cette situation qui n'est pas simple. Dans quel objectif faites-vous ces interventions ? Le principal objectif, il est assez commun à toutes les actions de la Croix-Rouge. C'est être présent auprès de personnes en difficulté. En plus, au sein de la prison, c'est un passage, une étape. Alors les personnes peuvent y rester plus ou moins longtemps, mais la Croix-Rouge, comme d'autres associations, nous ne sommes pas les seuls, nous sommes là pour les aider pour une étape de réinsertion, les préparer à revenir à une vie normale, ce qui n'est pas évident lorsqu'ils restent des fois des années derrière les murs. On sait que vous allez dans des centres pénitentiaires pour aider les prisonniers. Comment réagissent-ils ? En général, très bien. Alors c'est peut-être facile de dire ça, mais parce que déjà la Croix-Rouge est un emblème qui est reconnu et connu. En plus, si notre partenariat avec les services pénitentiaires sont excellents, les personnes voient dans un bénévole de la Croix-Rouge quelqu'un de la vie civile, de la vie extérieure. Ils n'ont pas les mêmes relations qui sont des fois un petit peu plus tendues à l'intérieur de la prison. Donc en général, ce sont de très bons moments. Et contrairement à ce qu'on peut penser, des fois on passe de très bons moments, on rigole, ils sont contents de nous voir, et nous aussi. Nous vous remercions vivement d'avoir répondu à nos questions et d'avoir consacré de votre temps pour notre interview. Merci. Merci à vous. Pour plus d'informations, allez visiter le site saône-et-loire.croix-rouge.fr.